C'est tout ce qu'on nous raconte à gauche, à droite, ce sont des mensonges. J'ai décidé de ne plus chercher à connaître Dieu maintenant parce que je me suis rendu compte que Dieu n'existait plus. Donc j'ai commencé à mener une nouvelle vie. Une vie de débauche. Il fréquentait les maquis maintenant, il faisait beaucoup de choses. Ça fait que celle-même avec qui j'étais me voyait déjà en diable, donc on ne s'entendait plus. Et voilà qu'un jour, pendant que j'étais seul, je m'ennuyais pas, il ressentait toujours ce vide. On dit, mais Aurélien, c'est peu de connaissances que tu as sur la Bible, mais tu peux t'en sortir. Le dialogue du cœur s'opère dans un langage qui échappe à bien des égards à la compréhension de la raison. De l'intérieur, vous êtes en véritable ébullition, en crise avec vous-même, et les autres ne peuvent pas comprendre. La quête de la vérité, ou du moins la découverte de la vérité, est toujours précédée de moments pareils, des moments de crise pareils, où l'on est tenté de voler de fleur en fleur, telle une abeille pour espérer découvrir le meilleur nectar. Jusqu'au bouddhisme, et c'est un témoignage qui me rappelle mon propre cheminement. Et oui, nous sommes aussi passés par là, expérience très brève parce que nous avons vite déchiffré le langage de notre cœur qui nous disait que ce n'était pas là notre place et que ce n'était pas ce qu'il nous fallait. Continue ta voie, poursuis ton chemin et avec une bonne dose de sincérité, on finit par y arriver. On finit par se découvrir et par découvrir. On finit par voir ses yeux s'ouvrir, convaincu que Dieu n'est plus, subhanallah, il s'adonne à une vie de débauche sexuelle et pourtant, ce jour-là viendra. Ce jour d'entre les jours en toute certitude, en toute évidence. Une nuit, pendant que j'étais dans mes balades, je suis arrivé à la maison, j'étais un peu fatigué. Je suis allé me coucher, aux environs de 22h, 23h, je crois. C'était la nuit du vendredi, je crois. Et voilà que, à peine couché, à peine je me perds dans mon sommeil. Je ne savais plus où j'étais. J'étais dans un endroit vraiment, il y avait de l'obscurité totale. Étant là-bas, la peur qu'on dit la peur, en tout cas, je n'ai jamais ressenti cette peur. Cette peur m'envahissait tellement que moi-même, je n'arrivais plus à me sentir même. Je dis, mais où suis-je? Je ne vois rien. Je suis dans l'obscurité totale. Personne n'est là. Mais où j'ai les pieds? Parce que je ne sais même pas, parce que je ne vois pas les pieds. Donc, je ne peux pas savoir sur quoi mes pieds sont. Et j'ai commencé à me rappeler de tout ce qu'on me disait sur la terre. Mon cœur a commencé à battre. Je n'ai jamais eu peur de ma vie que ce jour-là. Jamais. Cette peur-là, je ne sais pas comment décrire ça. Je ne savais pas quoi faire. Et j'ai commencé à pleurer. Parce que je me rappelais de tout ce que je disais en ce moment. Tout était venu comme si c'était de suite à même, il venait de parler de ça. J'ai commencé à regretter sur le champ tous mes actes. Mais comment faire? J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Jusqu'à arriver ce moment, j'étais découragé et il me disait que non, me voici en enfer. Là, il n'y a rien à faire. Et c'est là, une voix, je ne sais pas en tout cas cette voix-là, je n'ai jamais entendu cette voix-là. Cette voix parlait de quelque chose. Enfin, si c'est une langue que moi-même je n'ai jamais entendue. Jamais de la vie. Mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est encore? Malgré qu'il me posait des questions, mais je ressentais en moi que mon cœur même répondait à tout ce que cette voix-là disait. Mon cœur était rattaché à tous les mots que cette voix-là prononçait. Et j'ai commencé à ressentir ce que c'est que l'amour, la paix, ne sachant pas ce que c'était, mais je ressentais cette paix-là. J'étais en harmonie avec cette voix-là, ces paroles que cette voix-là prononçait. J'avais l'impression que moi, mes pieds ne touchaient plus le sol. Et voilà que la lumière a jailli des ténèbres et ça a tracé un chemin dans les ténèbres, m'a conduit à la lumière. Lorsque je suis arrivé à la lumière, je me suis réveillé de mon sommeil. Je ne pouvais plus dormir parce que je me disais que, bon, il y a des choses, un peu seulement dit, ce sont les sorciers. Donc je suis sorti de la chambre. J'ai regardé derrière le mur là-bas, s'il n'y a pas un sorcier qui est couché derrière ma maison ou bien qui est coulé là-bas. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas vu quelqu'un. Je suis rentré encore, j'ai ouvert la fenêtre. Mais lorsque j'ai ouvert la fenêtre, tout était lourd dehors. Il y avait une présence. J'ai pris peur et automatiquement j'ai fermé les fenêtres. Je ne pouvais plus dormir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde? Si c'est la fin du monde, mais moi je vais où?
si je dors, il va mourir parce qu'il vient de voir dans mon rêve là. Ah, si je dors dessus, ça, il ne va plus me réveiller encore. Donc la place où il était couché, il ne voulait plus me coucher là-bas. C'est après, je me suis dit, mais si c'est la mort là, est-ce qu'on peut fuir la mort? Et me coucher, ça fait rien. Donc je me suis couché et cette même voix me disait encore ces mêmes paroles là qui m'ont baissé jusqu'au petit matin. Le petit matin, lorsque je me suis réveillé, vraiment, j'avais peur, mais je ne savais pas, il y avait peur de quoi. Comme si quelque chose veut me dire que je ne sais pas. Et c'est là que je suis sorti, je suis allé vers un frère, je suis là-haut du marché, je lui ai posé cette question. Ah, frère, est-ce que tu es musulman? Il m'a regardé, il m'a dit, tu te demandes de moi, c'est quoi? Il dit, non, mais tu viens de te poser une question. Tu es musulman, oui ou non? Il dit, oui, je suis musulman. Il dit, ok, je vais me convertir. Il dit, aïe, toi, tu veux te convertir? Il dit, oui. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Il dit, bon, faut venir demain. Faut venir demain. Parce que dans mon quartier, eux me connaissaient, les musulmans me connaissaient tellement au quartier, à cause de mon comportement, ma manière de faire, tellement que j'ai dit des choses vraiment qui ne sont pas correctes vis-à-vis des musulmans. Vraiment, j'ai compris sa réaction en tout cas. Le lendemain, je suis arrivé au lieu de rendez-vous. Et c'est là qui m'a conduit à la conversion. Et c'est là que je me suis converti. Mais ce jour que je me suis converti, vraiment ce jour, c'est toujours gravé dans ma mémoire. Parce que c'est ce jour-là que j'ai eu la réponse à toutes mes questions. Après ma conversion, je ne savais pas où aller parce que on m'a converti certes. Mais je ne savais pas, bon, je suis converti, oui. Mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que je vois les musulmans aller prier à la mosquée, il y a d'autres qui prêchent à la mosquée, il y a d'autres qui font certaines choses. Bon, pour moi, mon cas là, pour moi en fait, j'ai quel rôle à jouer? Je ne savais pas prier. Je ne savais même pas ce qu'on disait. Je suis là comme ça. Je tournais sur moi parce que on dit ébouiller. Ébouiller se convertit. Vraiment, quand il s'est pas de me convertir, celui qui m'a converti, il n'était pas sûr que non, moi-même, j'allais tenir dans la religion. C'était quelque chose qui était nouveau devant lui. Il ne croyait pas même qu'il allait pouvoir tenir. Il dit, bon, comme il voit les musulmans faire comme ça, les manières de faire la prière, bon, il va essayer d'imiter. Mais je suis dans mon quartier, je suis à Lokojo. Tout le village me connaît. Mes parents avec leurs traditions. Je suis le premier fils. J'ai quitté le christianisme. D'abord, ils ne l'acceptent pas. Ils ne savent même pas que je suis devenu musulman. Mais le jour où ils sauront, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils me cachaient maintenant pour prier. Parce que je ressentais l'envie de prier. Et chaque jour, je priais dans ma chambre. Je fermais la porte et je priais. Je prenais l'ablution. Pour moi, c'était comme pour les chrétiens là. On prie, on se dirige partout pour prier. Donc moi, il me mettait partout où je voulais et puis je faisais la prière. C'est comme ça que je priais. Il me mettait toujours de profil à la Kaaba et je priais. Alors que les musulmans se mettent toujours de face. Alors que moi, ils me mettent de profil de ma chambre et puis je prie. C'est comme ça que je me suis caché, je ne voulais pas que les gens de mon quartier, même les musulmans de mon quartier, sachent que je suis devenu musulman. Je ne voulais pas. Parce qu'ils savaient quel genre d'homme j'étais. Donc, nous sommes entrés dans le mois de jeûne. Mais dans ce mois de jeûne, c'est pas quelqu'un même qui m'a dit que faut faire le jeûne. Mais moi, j'ai ressenti l'envie de faire le jeûne. Pourquoi? Pour la première fois depuis que moi j'ai été chrétien, quand on dit carême des chrétiens, je n'ai jamais mis. Malgré que nous sommes avancés en connaissance sur la religion, mais je n'ai jamais mis. Mais lorsque je suis devenu musulman, la première année, vraiment j'ai ressenti la peur même de ne pas mettre le jeûne, de ne pas faire le jeûne. Et j'ai fait ce jeûne-là. Et c'est dans ce mois de jeûne que tout va basculer maintenant, de mon côté. À peine 3 jours, il y a des frères qui sont des musulmans. En me voyant, j'étais étonné. D'autres disaient que non, c'est une foutaise, bien c'est quoi. Par contre, d'autres, ils étaient contents. Et ils sont allés jusqu'à aller parler avec mes parents pour dire, ah, mais tiens, monsieur Coutoin, mais votre fils est devenu musulman, hein? Ah bon? Mon fils est devenu musulman? Ah, mais moi, pour moi, chez moi, je pensais que mes parents n'étaient pas au courant. Parce que j'avais le fond qui noisissait. Moi, je ne savais pas pourquoi mon fond noisissait. J'ai caché ça à la maison là-bas. Quand mes démons, ils disent non, ma tête a cogné le mur. Donc voilà pourquoi mon fond est devenu comme ça. Mais lorsque ils ont apporté la nouvelle à la maison, mais c'était vraiment catastrophique pour mes parents. Catastrophique. Parce que le rang que mon père occupe, c'est même des notables. La chefferie. Et puis, les petits trucs que ses grands-parents l'ont légué. En tant que premier fils et en tant que chef de famille. Qui doit moi aussi m'initier. Parce que, étant petit, mon père m'initiait à ces genre de pratiques-là. Mais c'est pas lui à son tour que lui, il va échouer. Mais comment lui, son premier fils, qui doit prendre la relève des coutumes, des cultures, lui va venir changer, puis il va devenir musulman. Ça, jamais de la vie. Et ça a été vraiment difficile pour mes parents. Je ne peux pas accepter ça. Jamais de la vie. Lorsque j'arrive à la maison, mon père commençait à me faire comprendre certaines choses. Que vraiment, mon petit, tu es maudit. C'est fini pour toi comme ça. Toi, tu t'es adoré Dieu des musulmans là, Dieu des doulas là. Mais toi, tu es foutu. Bon, allez, tout le monde, moussouer les pans. Elle tout le même, à part d'un tiers, là, avec elle, mais n'importe quoi.
fumimato, c'est-à-dire qu'il faut quitter chez moi. Malédiction. Tu es qui? Il dit, ah, papa, mais qui t'a dit ça là? Que moi, je ne suis pas musulman. Il dit, c'est faux. Tu penses que moi ici bête, qui est ici né aujourd'hui? Hein, Aurélien? Tu penses ici bête? Qui est devant moi? Et c'est là ici qui était devant lui. Entre la maison, les problèmes ont commencé. Pendant le mois de carême, j'avais même refusé qu'on me présente à la mosquée. À cause de tous ces problèmes-là. Mais c'est arrivé. Il ne savait pas comment faire pour mettre le jeûne. Il ne savait pas aussi comment faire pour couper. Parce qu'il n'arrivait plus à manger à la maison. Parce que les parents, vraiment, ils les aiment. Mais ils mangeaient des trucs que l'islam même n'autorisait pas. Donc ils ne pouvaient pas toucher. Il y avait des problèmes à l'estomac. Mais il tenait quand même. Il fait des jours, il ne mange pas. Mais ici, là, avec le jeûne. Souvent 3 jours. S'il y a eu un peu de bouillie, je bois. Si je n'ai pas eu, je continue. Et il y avait l'air amaigri. Mes parents se moquaient de moi. Toi, tu dis que tu es musulman là. C'est là ce que les musulmans te font. Depuis que tu es musulman, ils les voient ici. Quand tu dis ceux-là, ils ne sont pas bons. Leur religion là, c'est pas bonne religion. Non, t'as dit. Tu as vu maintenant. Il dit, papa, c'est la vérité. Et pour la vérité là, je suis prêt à souffrir. Il dit donc, moi je suis ton père, je parle, tu parles. Il dit, papa, je ne suis pas en train de discuter avec toi. Mais j'ai répondu à ta question. Il dit, bon, c'est comme ça. Réfléchis bien. Et d'abord, ta camarade avec qui tu vivais là, à quoi il savait même elle est partie, non? Elle t'a laissé quoi? Elle tes 2 enfants. Tes 2 enfants, ils ont quel âge? 3 ans et 1 an. Elle t'a laissé. Elle est partie. Donc toi, tu comptes tout perdre à cause de l'islam. En tout cas, c'est pas chez nous si tu vas rester. Mais chez nous, dans notre village, il n'y a pas un hébreu qui est musulman. Donc c'est pas toi qui as venu dire que non, les hébreux peuvent devenir musulmans. Et puis ça, on ne peut jamais accepter. Un jour, il a vu me trouver en train de lire le Coran. Et puis, il dit, aïe. Donc tu lis les livres là aussi. La vie a commencé à crier, ouh, quand on dit ouh, comme ça, c'est grave. Il y a des livres, les livres là, dans notre maison ici. Donc je me suis levé, j'ai soulevé mon sac qui était accroché au mur et j'ai déposé. Quand j'ai ouvert le sac, ils ont dit qu'il y avait beaucoup de livres islamiques dedans. Il dit, ah, donc ils t'ont donné valise, je viens déposer ça dans la maison ici. Ils te donnent jusqu'à demain, il faut quitter la maison. Et puis tous les boubous qui sont accrochés dans la maison, enlève mon sac. Mais je ne sais pas où aller. Et les enfants qui sont là, un enfant de 1 an, et puis l'autre 3 ans, t'as pas dit où avec eux? Donc, tes enfants là, nous, on sait que ceux-là aussi sont des musulmans. Donc, toi qui es pour nous là, on ne t'es pas, tu ne veux pas. C'est pas eux qui ne sont pas pour nous là, qui vont nous écouter. Donc, où tu vas avec eux. Il dit, papa, il ne sait pas où il est parti. Donc, il ne veut pas partir. Il dit, en tout cas, arrange-toi, moi, et puis tu vois ici. Parce que tu es le premier fils. Si tu restes dans cette maison ici là, tu risques de contaminer tes autres frères là. Donc, toi là, tu as trop d'influence sur tes frères là. Donc, toi là, il faut quitter là. Faut quitter là. Va avec tes enfants où tu veux. Papa, donnez-moi du temps. Et je suis sorti de la maison et laissé les enfants. J'ai commencé à tourner. Je suis allé voir les frères musulmans. Je leur ai parlé de mon problème. Il dit, ah, vraiment, Abdallah, c'est vrai, mais avec ta situation là, tu sais que nous sommes sur une terre ébouillée. Pas si on veut essayer de parler là. Non, ça va créer un problème entre nous, quoi. Pas il y a longtemps, on vit ensemble. Donc, tu vois, on ne peut pas. Il y a des choses. Ils ont comme ça m'expliquer certaines choses. Je dis, ah, donc de rester comme ça. Je dis, en tout cas, on ne sait pas comment faire pour t'aider en tout cas. Je dis, ah. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il va me débrouiller seul. Puisque c'est ce que mon cœur veut. Je ne peux pas. On continue dedans. Je suis revenu à la maison. Il fait 2 jours, 3 jours sans venir à la maison pour que les parents m'oublient. Mais la dernière fois que je suis arrivé à la maison, j'ai vu que ma maison était saccagée. Tous mes trucs, ils ont tout enlevé dans ma maison, dans ma chambre. Tout. Ce qu'ils ont laissé, c'est que c'est mon boubou et puis mon courant qui n'ont pas touché. Parce qu'ils ont commencé à faire certaines choses dans ma chambre là-bas. Les frères qui envoyaient les copines dans la maison, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient dans la maison. Tout ça pour qu'ils quittent même. Il ne faut pas qu'ils restent même un jour de plus. Même mes frères qui sont de la même génération qui m'ont passé chez les Hébreux, il y a ce qu'on appelle la génération. Forcément, tu dois appartenir à la génération. Mais ta génération, tu viens te dire. Toi, tu te dis quoi? Donc, tu as été musulman, tu n'es plus fait génération là, tu as menti. Que c'est pas tes parents sont là, sinon toi, là, longtemps, toi, on a fini avec toi. Il y a bon. Comme c'est comme ça, là, si je reste là, on peut me faire du mal. Il faudrait que je quitte. Et voilà comment j'ai pris mes bagages, ma valise, j'ai laissé les enfants là-bas, j'ai déposé mon sac chez un ossaz et moi je me suis lancé dans la rue. J'ai vécu dans la rue pendant 8 mois, je dormais dehors. Même quand il pleut, je suis là, je me demande, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mes parents ont les moyens, mais c'est moi qui dors dehors. Tout ça à cause de quoi? Parce que je suis musulman.